Bienvenue à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour cette conférence de presse de, entre guillemets, lancement, mais qui doit être lancée de la 10e, si je me suis 11e, je ne vois pas le temps passer, la 11e, il n'y a que les autres qui me voient passer le temps, de la 11e édition de EVER. Vous savez que EVER, c'est un événement polymorphe qui regroupe tout à la fois des conférences scientifiques, des conférences grand public, des expositions, bien entendu, des tables rondes sur les deux thématiques principales qui sont évoquées par EVER, c'est-à-dire d'une part la mobilité électrique, enfin la mobilité, et d'autre part les énergies renouvelables. Bien. Et puis il y a d'autres événements qui au fil des années sont venus s'agréger à EVER. Je pense notamment au concours de l'école des mines, qui est une mine extraordinaire d'innovation. Et puis depuis l'an dernier, et avec nos amis de Cagnes-sur-Mer, ici représentés par M. Alain Gadgero, le Riviera Electric Challenge, qui mobilise les collectivités territoriales de la région voisine et les collectivités territoriales amies de la région voisine pour promouvoir la mobilité électrique. S'agissant des expositions, puisque c'est la première thématique, vous savez que nous organisons ça autour d'un village durable, vous en avez une vue ici. Elles vont regrouper cette année une trentaine d'exposants sur les deux thématiques, encore une fois, et on vous passe ici, grâce à la maestria de Daniel, le logo de ces exposants dans le domaine, encore une fois, mobilité propre et énergie renouvelable. Vous savez aussi que nos partenaires, on les voit s'afficher ici, sont la Société monégasque d'électricité et du gaz, ici représentée à ma droite par Madame Garbatini, la Fondation Prince Albert II, et puis nos amis de Kia, représentés par Monsieur Domenech Cabot, qui est à ma gauche. Je crois que sur la présentation, c'est à peu près tout. Ai-je oublié quelque chose? Non, rien, c'est formidable. Donc ce que je vous propose, bien entendu, on sera à votre disposition pour les questions. Ce que je vous propose, c'est de passer la parole à Madame Garbatini, qui va nous dire, et dont je remercie d'une part la présence, d'autre part l'engagement, je dirais, historique de la SMEG, qui est notre distributeur d'électricité et de gaz, si tant est que les gens de l'extérieur ne le savaient pas peut-être. Je les remercie de leur implication et de leur fidélité dans le partenariat qu'ils ont avec nous pour EVER. Voilà, je vous en prie. Excellent, je vous remercie. C'est un grand plaisir pour nous d'être ici, un grand honneur, comme chaque année. À titre personnel particulièrement, puisque on est à Monaco, on est un symbole dans le monde, et donc je vais essayer de vous montrer en quoi la SMEG est fière d'être ici. Alors je m'attendais à des réactions. C'est une conférence, un événement qui nous rassemble sur des valeurs communes, des valeurs importantes. La SMEG, comme vous l'avez dit, en tant qu'industriel de l'énergie, a un devoir moral de transmission aux jeunes générations, d'anticipation de l'avenir et bien évidemment d'innovation. Comme vous, monsieur de Kia, on est dans la technologie de pointe et on doit l'inventer tous les jours parce qu'on a un devoir moral. La SMEC est donc consciente de son rôle et elle agit en matière de développement durable depuis de nombreuses années. C'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Alors, je vous propose de faire un zoom très très rapide sur la SMEC. Pour ceux qui ne savent pas qui est la SMEC, je vais l'expliquer rapidement. Sur les offres et les actions de la SMEC en matière de développement durable et en quoi la SMEC est un acteur engagé dans le plan énergie-climat de la Principauté. Comme vous le disiez, la SMEG est partenaire historique d'EVER depuis 2006.
C'est un partenariat aussi historique que légitime et cohérent. Nous avons la volonté commune d'apporter des solutions innovantes, certes, mais aussi des réflexes de comportement en matière de développement durable. La SMEG, partenaire historique d'Ever, mais aussi partenaire industriel de la Principauté, puisque comme vous le savez, je le rappelle, la SMEG c'est la distribution, la fourniture d'électricité à Monaco, du gaz, et aussi la production, la distribution et la fourniture du CFU. Le CFU c'est le chaud-froid urbain. Nous utilisons un matériel de pointe qui chaque année se réinvente, chaque année anticipe, de la technologie de pointe dont on peut être très fier, puisque certaines sont uniques en Europe. Et notre ambition est d'aller de plus en plus dans la convergence entre le numérique et l'énergie, ce qu'on appelle communément la révolution digitale. Vous proposez également de faire un zoom sur les offres. Depuis 2012, sous la haute autorité du gouvernement princier, la SMEG s'est particulièrement attachée à développer et à proposer des offres vertes à tous ses clients. Quand je dis tous ses clients, ce sont les particuliers, les professionnels et les grands comptes. Donc à Monaco, on peut acheter de l'électricité verte. On peut également compenser le carbone de sa consommation de gaz. C'est une offre qui s'appelle Eco2 que l'on fait en partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco. Et on peut également optimiser ses usages grâce à un diagnostic énergétique. Donc l'idée pour la SMEG, c'est d'offrir un panel très complet d'offres vertes. Et on peut être content, puisque ces offres remportent une adhésion très importante. Alors vous voyez sur la gauche, c'est une publicité que l'on a sortie lors de la COP21, qui a fait grand bruit. À Monaco, on aime le vert et on l'assume. Premier message. Deuxième message, la SMEG est une vieille institution, une vieille société qui a plus de 120 ans, qui a depuis 120 ans avec passion et ambition dans l'énergie. Et comme cette vieille personne aux cheveux verts et qui l'assume, c'est une société moderne et branchée, tournée vers l'avenir. En plus d'être tournée vers l'avenir, elle a des résultats en faveur du développement durable, puisque en 2015, 30% de l'électricité achetée en Principauté était verte, ce qui est quand même un ratio très important, un pourcentage vraiment très important. Pour vous donner une idée, en France, on est à 4%. Pour Eco2, donc pour la compensation carbone, on est à 20%. Et on pense en 2016 arriver aux 27%. Zoom sur les actions de la SMEG également. Si nous proposons des offres vertes qui, et on remercie nos clients, suscitent une forte mobilisation, depuis 2012, on a mis en place ce qu'on appelle un label environnemental, c'est le label E+. Certains d'entre vous ont sans doute vu ce label dans les rues, sur le support de communication. Et depuis 2015, on s'attache à proposer à nos clients qui ont souscrit à une des offres vertes de montrer, d'afficher ce label environnemental pour montrer leur solidarité à la politique de développement durable souhaitée par la Principauté, de sorte qu'un particulier peut tout à fait mettre le label E+, sur sa porte, par exemple. Un professionnel qui a un commerce peut également afficher sa solidarité en faveur de la politique environnementale du pays sur la porte de son commerce. Et un grand compte peut tout à fait le mettre sur son site internet, ses papiers administratifs ou carrément sur les uniformes de ses employés. Et nous sommes très contents parce que ce label également est de plus en plus attractif et demandé. Et c'est là encore une fois de plus l'idée qu'on marche dans le bon sens. Pour nous, ça nous concerte dans cette idée-là. 2016, donc, comme le label est de plus en plus sollicité, on est en train de renforcer des partenariats avec des grands comptes. Pour exemple, les ports de Monaco. Il faut savoir que les ports de Monaco ont souscrit récemment à l'offre verte. Donc on peut annoncer que le port de Monaco est vert, ce qui est particulièrement un très très bon exemple en matière de mobilité propre. 2016, pour nous, c'est aussi la concrétisation d'enjeux sociétaux confiés à la SMEG par le gouvernement en tant que partenaire industriel de la Principauté.
Data Plus, le gouvernement a confié à la SMEG la mission de créer une base de données relative aux consommations énergétiques sur le territoire. C'est quelque chose d'assez unique à l'échelle d'un pays. Le but, c'est d'optimiser la connaissance des consommations des usages pour mieux cibler les objectifs de la politique de la demande énergétique. C'est-à-dire, si j'ai la connaissance de la consommation du pays, alors, si j'ai la connaissance, je peux la piloter, l'anticiper et l'optimiser. Ça m'amène à une transition, sans aucun jeu de mots. Pour nous, être un acteur engagé dans le plan énergie-climat de la principauté, c'est vraiment être dans notre temps, mais aussi de l'anticiper. Aujourd'hui, on ne peut penser la transition énergétique sans penser la transition digitale. Depuis de nombreuses années, la technologie est au centre de notre ambition et c'est un enjeu particulièrement important dans l'optimisation de notre politique et de notre service au service de l'efficacité énergétique. Et je vais donc partager avec vous un exemple. Il s'agit d'un projet en phase de test à la Tour Odéon qui s'appelle MyNexio. C'est une application qui a été développée par la SMEG pour ses clients. Et elle est intéressante parce qu'un consommateur peut, pratiquement en temps réel, avoir une connaissance de sa consommation. Comme nous aimons les partenariats qui durent, nous espérons effectivement l'être de nombreuses années. En tant que constructeur automobile, nous avons une double problématique, notamment concernant les enjeux environnementaux, c'est d'offrir des solutions de mobilité, tout en réduisant l'empreinte environnementale de l'automobile. Et effectivement, comme vous l'annonciez, nous allons venir à Ever avec des nouveautés, et notamment deux premières, qui sont des premières monégasques et françaises, mais je vais y revenir dans quelques instants. Je voulais vous présenter en quelques mots en fait Kia Motors. Kia Motors fait partie du 5e groupe automobile mondial que nous formons avec la marque Hyundai. Pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes juste derrière Renault-Nissan. Nous sommes une marque jeune en France, je vais y revenir dans quelques instants, mais au total, nous commercialisons 8 millions d'automobiles par an. Nous sommes présents dans 180 pays, avec 49 000 employés. Pour la seule marque Kia, nous avons réalisé plus de 3 millions de ventes dans le monde l'année dernière. Et nous bénéficions, et c'est un sujet intéressant et important, notamment dans le cadre de la recherche et développement et des nouvelles technologies, nous bénéficions de 3 centres de recherche et développement avec plus de 10 000 ingénieurs qui travaillent sur nos projets, et nous avons 4 centres de design à travers le monde. En France, nous avons terminé l'année en 15e position, l'année 2015, en 15e position dans le classement des constructeurs français, avec plus de 29 000 immatriculations. Nous comptons 205 concessionnaires, dont, et je remercie la présence de messieurs Père et Fils Cavallari, concessionnaires à Monaco et à Nice. Merci de votre présence. Au siège de Kia Motors France, nous sommes 100 personnes, et aussi une chose importante, 50% des véhicules qui sont vendus en France proviennent de notre usine européenne qui est située à Žilina, en Slovaquie. Si je reviens sur l'ADN de la marque Kia, nous avons en premier lieu le design. La personne que vous voyez en photo s'appelle Peter Schreier. C'est un designer allemand réputé qui était avant chez Audi et qui a rejoint il y a 10 ans, en fait les 10 ans cette année, la marque pour donner un attribut design très important et surtout reconnaissable dans le monde, dans l'univers automobile. Aujourd'hui, c'est la première raison d'achat d'une Kia, suivie du deuxième pilier qui est la qualité et qui se traduit par une garantie inédite de 7 ans que nous offrons à nos clients, qui est une garantie européenne. Et je reviendrai sur ce point dans quelques instants. Mais également des produits éco-technologiques, avec notamment 2 nouveautés que nous lançons cette année et que je vais vous présenter plus en détail dans quelques instants. Kia, c'est un constructeur généraliste
je vous parlais d'offrir des solutions de mobilité. Nous commercialisons des véhicules qui vont de la petite citadine aux routières, en passant également par des véhicules électriques et hybrides. Cette année, nous avons une offensive particulièrement intéressante en écotechnologie, notamment avec le premier crossover hybride du segment C de la marque. Nous faisons partie des précurseurs sur ce marché. Ce véhicule vient juste d'être présenté à Genève et nous aurons le plaisir de le présenter en première monégasque et française, donc le mois prochain. Nous aurons également à laisser cette fois-ci notre véhicule électrique qui était déjà à l'honneur l'année dernière, mais qui a fait du chemin depuis l'année dernière, puisque nous avons remporté le prix Auto-Environnement MAF en 2015, et nous nous sommes classés à la 6e place des véhicules électriques l'année dernière. Également, je le mentionnerai dans quelques instants, nous allons mettre en place une opération inédite avec le Solivi dans quelques instants. Deuxième nouveauté que nous présentons à Genève, mais que nous présenterons en première monégasque et française également le mois prochain, il s'agit de l'Optima hybride rechargeable qui arrivera sur le marché au second semestre de cette année. À noter, je vous parlais de la garantie, nous sommes également les seuls à proposer sur ces véhicules technologiques, qu'il s'agisse de l'électrique mais également de l'hybride, 7 ans de garantie. Je vous parlais d'un événement inédit qui s'appelle le Kia électrique Paris-Monaco. Nous avons l'honneur d'avoir le journaliste Didier Laurent qui prendra le départ de Paris et précisément de l'ambassade de la principauté de Monaco en France. Et nous remercions son Excellence M. Claude Cotalorda de nous permettre ce démarrage de ce Paris-Monaco. Donc le 5 avril et qui rejoindra Monaco le 8 avril. Alors l'idée n'est pas forcément de montrer la prouesse technologique en termes de rendement kilométrique du véhicule électrique, mais c'est plus pour nous le symbole du déploiement de l'agrément électrique en France avec donc, le Kia Solivi et également le déploiement d'une gamme écotechnologique. Je vous ai parlé du Niro et de l'Optima rechargeable. Voilà, nous sommes un constructeur engagé avec trois parties du puzzle qui sont l'humain, l'environnement et l'économie. Tout ceci sur des leviers qui sont à la fois, qui se traduisent par un label éco, par 5% de notre chiffre d'affaires qui sont consacrés à la R&D. Nous avons d'ailleurs remporté un prix en 2014 du Global Green Brands. Également donc, des produits technologiques. Notre activité, où nous avons effectivement un certain nombre de leviers, notamment pour réduire l'empreinte énergétique, et des initiatives aussi en interne. Voilà, tout ceci se traduit sur un véhicule par à la fois la réduction d'un moteur, des technologies innovantes, des pneumatiques à faible résistance, donc un certain nombre de paramètres pour limiter l'empreinte écologique. Et nous sommes bien sûr partenaires du Salon Ever, puisque la principauté place l'homme et l'écologie au centre de son développement. Nous partageons ces valeurs et nous aimons aussi soutenir les bonnes pratiques. Donc nous aurons 2 Solivi à l'essai au Ride and Test et également 2 voitures en exposition, le Niro, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et l'Optima hybride rechargeable. Et nous nous associons bien sûr à notre concessionnaire, le groupe Cavalier. Merci. Merci à vous, Monsieur Dominique Cabot, pour cette présentation et merci du dynamisme et de l'engagement de Kia et notamment aussi du souci d'innovation, la liaison Paris-Monaco me paraît particulièrement intéressante de ce point de vue-là. Alors, il faut que je reprenne la parole, me dit-on, pour vous parler du volet, je dirais, entre guillemets, intellectuel de Ever, qui est celui des tables rondes. Avant de parler des tables rondes, je rappellerai quand même aussi que depuis le début, Ever
regroupe des conférences scientifiques qui sont une formidable pépinière d'idées nouvelles. Chaque année, ces conférences scientifiques permettent à des jeunes en cours d'études universitaires de grandes écoles ou ayant terminé de présenter avec leurs établissements des innovations, des communications. On a chaque année une centaine, 100, 120 dossiers qui sont présentés, et cela, donc c'est un aspect méconnu des Verts, mais auquel il convenait que je rende hommage. Il y a par contre, bien entendu, les conférences, les tables rondes qui sont ouvertes au public et qui se dérouleront pendant les 3 journées. Le premier jour, nous aurons une série de tables rondes dédiées à la mobilité électrique, idées reçues et les enjeux. Le modérateur de ces tables rondes sera notre ami Joseph Beretta, qui est le président de l'AVER France et qui est, comme moi, un vieux missionnaire de la mobilité électrique. Donc ça se déroulera de 10h30 à 17h30 avec au milieu un déjeuner-débat sur inscription. Voilà. Ça, c'est pour la journée du mercredi 6 avril. Cette journée sera agréablement ponctuée par l'arrivée du Riviera Electric Challenge, mais Alain Gaggero nous en dira tout ce qu'il faut en savoir un petit peu plus tard. Et puis, le jeudi 7, nous aurons une série de tables rondes consacrées au volet énergétique, sur la thématique les secteurs de l'énergie et des bâtiments intelligents de demain pour un développement durable, avec Jacques Buchet comme modérateur. Là aussi, à l'occasion de cette journée, nous aurons la finale des résultats du concours État Europe, mais M. Baudouin nous en dira quelques mots tout à l'heure. Nous aurons aussi dans cette journée les présentations, notamment liées aux 2 roues de Lady Mobility, l'ALM Bike Show. Et puis, le vendredi 8 avril, dans le cadre du partenariat de longue date que l'on a avec le Club français des véhicules des voitures écologiques, il y aura une série de conférences qu'ils organisent avec nous dans la matinée et dans l'après-midi sur la transition énergétique française et sa mise en application, sur les villes intelligentes et territoires durables et aussi sur les conséquences pour la COP21 de la mobilité, notamment au plan international. Voilà ce qu'est le programme des conférences. Et donc je vais revenir à quelque chose de plus illustratif et de plus concret, qui est le Riviera Electric Challenge. Vous savez que c'est une initiative qui a été lancée l'an dernier et je dirais très largement par l'engagement de la mobilité, dans le domaine de la mobilité propre, qui est celui de notre ami le sénateur Louis Nègre, sénateur maire de Cagnes-sur-Mer. Et donc Alain Gaggero, qui en est un peu la cheville ouvrière, va nous donner les grandes lignes de ce que sera le Riviera Electric Challenge 2016. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Ministre. Alors tout d'abord, je voulais excuser le sénateur Muneg, justement, qui est occupé par ses obligations et qui se fait toujours une joie et un plaisir de venir vous rencontrer, Monsieur le Ministre, et venir vous rencontrer aussi les Monégasques. Donc là, il n'a vraiment pas pu venir et voilà, je voulais l'excuser. Alors le challenge Riviera Electric, le Riviera Electric Challenge, qu'est-ce que c'est exactement? Bon, en fait, c'est un parcours de 85 km. Alors 85 km, tout le monde sait qu'en véhicule électrique aujourd'hui, il n'y a rien d'exceptionnel, puisque tout à l'heure, M. Desca, il descend de Paris jusqu'à Monaco. Ce qui est un peu plus difficile, par contre, c'est d'effectuer 85 km en consommant le moins d'énergie possible. Donc ça, ça fait partie justement de ce que l'on va mesurer au niveau de tous les participants, qui vont être au nombre à peu près entre 25 et 30 participants. Ensuite, la difficulté sera de répondre tout le long du parcours à différentes questions. Donc il y aura 3 questions sur 10 points d'étape, qui sont des villes et des entreprises qui jalonnent le parcours.
Et donc il faudra répondre à ces questions. Et donc là aussi, on va donc des questions qui seront axées et orientées sur la transition énergétique et sur l'engagement justement de ce que font les sites, les villes donc le long du parcours. Et donc là, il va falloir avoir une certaine culture aussi. Donc voilà, si vous voulez, le challenge, en quoi réside le challenge. Alors, je voudrais citer nos sponsors, nos partenaires qui sont donc ERDF, pendant de la semaine, sur le côté français, qui sont aussi donc la métropole Nice-Côte d'Azur et l'ADEME. Ensuite, nous avons aussi des partenaires donc plus logistiques qui sont le Rotary, l'AVEM, je salue le président M. Jean-Paul Fort qui est ici présent, le groupe ABB, Auto Bleu et Plus de Banc. Voilà, et puis pour terminer, en fait, ce challenge, si vous voulez, c'est un moyen de participer à une épreuve, de se rencontrer entre... Nous avons des chefs d'entreprise, nous avons des élus, des maires aussi qui vont participer, qui vont conduire les véhicules. Et en fait, comme disait tout à l'heure très justement M. le ministre, c'est de mettre en pratique et quelque part, ce challenge existe justement grâce à Ever, puisqu'en fait, en faisant toute cette communication et cette promotion des véhicules électriques, on s'aperçoit qu'il y a effectivement des véhicules électriques qui existent dans les différentes flottes, puisque tous les véhicules électriques sont à la fois des véhicules électriques utilisés dans les flottes des communes et des entreprises, mais aussi des véhicules électriques des constructeurs, notamment Kia, qui participeront justement dans Renault et qui participeront, et je ne vais pas tous les citer parce que je vais en oublier, mais donc qui participeront à ce changement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Alain Gaggero, et encore une fois, je crois que c'est une très bonne opportunité de promouvoir, je dirais, la banalisation du véhicule électrique, non seulement dans les flottes des collectivités territoriales, mais aussi dans les flottes d'entreprises, et puis aussi chez les particuliers. Vous savez qu'on est très fiers à Monaco d'avoir vu se modifier profondément, je dirais, la population d'utilisation des véhicules électriques, puisque si les pouvoirs publics ont été un peu l'initiateur et le moteur au début, aujourd'hui, les véhicules de l'État ou des collectivités publiques ne représentent plus que moins de 15% de la flotte de nos véhicules électriques immatriculés à Monaco, ce qui veut dire que l'essentiel, les 85 autres %, eh bien, ils se partagent à peu près à parts égales entre des utilisateurs particuliers ou des utilisations d'entreprises. Voilà. Alors, j'y ai fait allusion tout à l'heure, nous accueillons depuis un certain nombre d'années le concours de l'école des mines, le concours Beta Europe de l'école des mines. Cette année encore, je crois qu'il y a une compétition intéressante qui est lancée, qui se prépare. J'ai moi-même reçu des papiers appelant l'attention là-dessus tout récemment. Donc, M. Baudouin, qui est enseignant-chercheur en énergétique, vous pouvez nous faire un point sur cette nouvelle édition du concours Beta Europe et de l'engagement des diverses écoles des mines à son sujet. Tout à fait, tout à fait. Alors je voulais juste rapidement me présenter. Je tiens à excuser Patrick Tiberien qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui. En tout cas, il m'a demandé de le représenter et je me sens tout à fait légitime parce que j'ai managé la recherche et l'enseignement dans le domaine énergétique depuis 30 ans à l'école des mines de Douai et j'ai en particulier monté un master spécialisé bâtiment énergie positive. Donc on est vraiment dans la thématique et du salon et du concours Beta. Alors le concours Beta, c'est quoi cette année? C'est sa 3e édition déjà, 3e édition. Il est organisé par l'ensemble des incubateurs technologiques des écoles des mines. Alors il se peut que l'année prochaine on ouvre aux télécoms parce que les télécoms et les mines se rapprochent et il serait logique et légitime que le concours soit un peu plus large et qui concerne plus d'incubateurs technologiques et plus d'écoles, donc avec un champ d'action plus important. Le thème de cette année, c'est la ville durable. Alors c'est assez large, ça permet de couvrir pas mal de sujets. La ville durable, et donc dans ce sujet-là, il y aura trois parties au niveau des favoris. C'est l'antécréation, l'innovation avant le développement. Une deuxième catégorie, ce sera le développement pour les jeunes pousses qui sont en phase de création. Et la troisième catégorie, le monde étudiant. Donc on a balayé ces trois thèmes. Alors quel est l'intérêt pour des jeunes créateurs d'entreprises de venir à
ce concours Meta, c'est de se faire connaître d'une part, et puis les lauréats du concours Meta vont pouvoir demander aux incubateurs correspondants, c'est-à-dire qu'en fonction des thématiques du projet d'entreprise des lauréats, ce sera la possibilité d'intégrer un des incubateurs et de se faire suivre. Et on a de très beaux projets des 2 dernières années qui sont des projets très intéressants qui sont encore de développement. J'étais encore hier avec un jeune créateur qui est venu au concours Meta il y a 2 ans. Il est sur le projet d'une éolienne biosourcée. L'éolienne biosourcée, c'est-à-dire que le matériau de l'éolienne est dans des matériaux en fibre de lin et en résine écologique. Donc c'est savoir produire de l'électricité avec des produits non émetteurs de CO2 et même pour la fibre de lin, c'est des produits, c'est presque du déchet, c'est presque du recyclage entre guillemets, c'est des produits qui ne sont pas utilisés. Donc c'est un vrai projet. Il y a en 2016 une dizaine d'éoliennes commandées, des puissances de 2 kW, et lorsqu'elles seront installées, ça fonctionnera bien. Il y a d'autres projets liés à la thermique du bâtiment, des projets liés à la combustion, et j'ai vu dans le dernier document la lettre de l'incubateur technologique de l'école des mines de Douai, des précédents lauréats qui sont en train de lever 5 millions d'euros. Donc c'est vraiment une chance pour ceux qui seront lauréats de ce concours de devenir, de se faire connaître et d'aller plus loin dans leur projet d'innovation. Bien sûr, les étudiants, c'est aussi intéressant. Moi, je suis des étudiants régulièrement, et savoir donner l'entrepreneuriat et le goût de l'innovation à des jeunes étudiants, je crois qu'on n'en est qu'au début. Moi, j'essaie au sein de l'école d'intégrer dès le début de l'école cette innovation, et je vous promets qu'on a des beaux sujets, on a des beaux étudiants qui ne créeront pas forcément la sortie d'école, parce que c'est toujours difficile de créer la sortie d'école, il vaut mieux attendre quelques années, mais le goût d'entreprendre, le goût d'innover, c'est nécessaire, et surtout dans le domaine du développement durable et de l'énergie.